Spoiler alerte, si vous savez que le Père Noël existe, ne regardez surtout pas cette vidéo. Cher tonton, pourrais-tu dire au Père Noël que pour Noël je voudrais un cheval? Quoi? Oh, bonjour! Chaque année, la tradition veut que l'on s'offre des cadeaux de Noël. C'est sympa, non? Mais pourquoi on fait ça? J'ai jamais d'idée. Eh bien, c'est un peu compliqué, parce que cette tradition remonte à très loin et elle est très différente pour chaque pays. Dans l'Antiquité, par exemple, il était commun de s'offrir des présents, tels que des figues, des dattes, du miel et divers symboles de la douceur que l'on pouvait souhaiter à l'autre. Et bien entendu, avec un peu d'argent, hein, ça fait toujours plaisir. Il s'agit des fameuses étrennes, dont on pense que le nom pourrait provenir de la déesse de la santé Strena, qui était célébrée le 1er de l'an. Les choses ont bien évolué, mais quoi qu'il en soit, il a rapidement été de tradition de s'offrir des présents entre personnes qui s'apprécient pour les fêtes de fin d'année. Ok, mais du coup, quel rapport avec le Noël chrétien? Eh bien, c'est là que les cultures locales entrent en jeu. Pour les catholiques, la tradition veut que ce soit Jésus qui apporte les cadeaux lors de la nuit de Noël. Mais comment un bébé qui vient de naître pourrait distribuer des cadeaux? Enfin, mais tu dis non. Mais au milieu du XXe siècle, les Américains recycleront avec brio le concept marketing de Jésus et de Saint-Nicolas afin de créer le Père Noël qui deviendra dès lors le modèle des nouvelles générations pour la tradition de Noël. Cependant, dans certains pays comme l'Allemagne ou encore une partie de l'Amérique latine, il est encore de tradition que ce soit le petit Jésus ou Saint-Nicolas qui apporte des cadeaux aux enfants. D'une autre manière, des pays comme l'Espagne ne s'offrent pas des cadeaux le 25 décembre, mais le 6 janvier pour la fête des Reyes Magos, à savoir les rois mages, lorsque ceux-ci apportent des cadeaux au petit Jésus dans son étable. Ce qui est tout de même plus logique, non? Eh oui, beaucoup plus logique. Du coup, si je suis chrétien, pourquoi je dois donner à Noël? Eh bien sans doute parce que ces cadeaux expriment de façon concrète cet amour que nous avons les uns pour les autres. Nous avons tous besoin d'attention et de tendresse. Dès le plus jeune âge, cela vaut la peine d'encourager les enfants à faire des cadeaux, pour leur donner le goût de faire plaisir et leur apprendre à faire attention à l'autre. Un cadeau peut être un moyen de dire « je t'aime »,« je tiens à toi » ou encore « merci ». Ah, bravo, c'est beau. Dans une homélie de 2006, Benoît XVI disait à propos des cadeaux « Noël est devenu la fête des dons, pour imiter Dieu qui s'est donné lui-même à nous. Parmi les nombreux dons que nous achetons et que nous recevons, n'oublions pas le vrai don, de nous donner les uns aux autres quelque chose de nous-mêmes. Donc, si vous ne savez pas quoi faire comme cadeau à Noël, choisissez d'en être un vous-même, car donner de votre temps et de votre personne, c'est déjà un très beau cadeau. Bon alors, partagez cette vidéo, c'est un super cadeau aussi, hein. Donc, n'hésitez pas.